Bonjour les poissons et bienvenue dans cette guidance durant laquelle nous allons aller voir l'aspect général, mais aussi en deuxième partie le côté sentimental pour la période du 23 au 31 mars. Cette vidéo s'adresse aux poissons signes solaires, mais aussi lunaires ou ascendants. D'ailleurs, pour avoir des compléments de messages, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes. Gardez bien en tête surtout qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Alors, quel est votre état d'esprit pour entrer dans cette période? Alors, vous êtes accompagné par l'As d'épée et le 9 de bâton, et en deux de deck le 8 de pentacle. On voit là que vous réfléchissez énormément à des actions à mettre en place pour trier, abonder, on va dire, regarder autour de vous euh, tout ce que vous avez et en tirer le meilleur parti. On voit que vous êtes dans un esprit de défi, de challenge, et que vous vous sentez les armes pour aller au bout. Et on voit effectivement que votre intuition, votre troisième œil, en fait, joue un rôle très important pour vous. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, et j'ai également cette sensation que vous reprenez le dessus sur vous-même, vous reprenez le dessus sur certaines pensées ou croyances limitantes que vous pouviez avoir, qui faisaient que ça vous amenait à un petit manque de confiance en vous. Et là, clairement, vous reprenez du poil de la bête parce que vous vous êtes aperçu que vous êtes archi capable, en fait, d'aller au bout de vos rêves, mais également que vous êtes capable de vous challenger et de vous défier. C'est donc avec beaucoup de détermination et avec toutes les armes que vous entrez sur cette période. Donc voilà pour le tarot. Et on va maintenant voir les messages du petit Lenormand. Alors il est question là de couper, et moi j'ai même cette notion de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière par rapport à une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir un petit peu perdu ou dont vous ne parveniez pas à avoir une issue. Et il est question là donc d'aller chercher au fond de vous, aller puiser au fond de vous un certain nombre de réponses, mais également d'aller chercher la force de mettre en place des actions pour couper, trancher, mettre fin à quelque chose. Et ça passe d'ailleurs par de la communication, mais ça peut être aussi le fait de rompre une communication, voire une relation avec quelqu'un. Pour d'autres, il est question là, en fait, de situations qui se débloquent, des situations qui peuvent être liées à votre foyer, votre famille, mais également à tout ce qui peut toucher à l'immobilier. Ça peut concerner aussi d'ailleurs un document officiel par rapport à un bien immobilier qui ressort en fait, mais qui se solutionne. Pour d'autres, il va être aussi question d'être à l'écoute de vos besoins, mais également dans le fait de faire des vœux, donc vous lancer des défis, des challenges, dans le but en fait de vous rééquilibrer un certain nombre de choses, retrouver une certaine stabilité et une vision beaucoup plus claire. Et on voit pour d'autres que vous avez vraiment beaucoup souhaité un retour au calme, à la sérénité, à l'équilibre. Et on voit du coup que ça vient à vous. Il y a certaines consolidations qui se font. Elles peuvent être via un contrat de travail, mais ça peut être aussi par rapport à l'obtention d'un prêt ou ce genre de choses-là. Ou simplement dans le fait de rééquilibrer les finances. Parce qu'on voit que vous avez été quand même pas mal déstabilisé ces derniers temps, mais ça y est, cette période, elle est terminée. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on continue avec les 77. Ok, donc tout à l'heure, on parlait de couper avec certaines choses et notamment des choses qui pouvaient paraître un petit peu confuses, on va dire, où vous ne voyez pas d'issue.
Ben là, on nous confirme aussi que, effectivement, vous coupez, mais également que vous sortez d'une certaine introspection, de beaucoup de réflexions, que ça pouvait même, on va dire, atteindre un petit peu votre équilibre émotionnel, un petit peu votre morale, voire même votre santé mentale, hein, de toute façon. Et on voit là que, du coup, bah, vous tranchez avec tout ça et vous passez à l'action. Et on voit que du coup, vous revenez à du positif, des pensées positives et également dans le fait de d'être en mode, allez, on va le dire, voir le verre à moitié plein, mais aussi de croire à nouveau en un bon avenir, d'y voir clair, de voir en fait la lumière au bout du tunnel. Et ouais, c'est ça, de vous projeter de manière positive, hein. On voit en fait que vous vous connaissez très très bien et du coup, vous savez aussi rebondir quand il le faut. J'ai une petite mise en garde quand même pour certains d'entre vous. Attention en fait à certaines addictions que vous pouviez avoir et qui peuvent revenir. Et on vous dit là de ne pas hésiter à solliciter de l'aide, mais également à écouter, j'ai envie de dire, l'alerte intérieure que vous aurez à ce moment-là. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse et assez spécifique. On voit aussi pour certains d'entre vous que un projet se met en place, un projet en fait qui date, hein, auquel vous avez énormément réfléchi, que vous aviez pu laisser un petit peu en stand-by. Et là, en fait, il revient à la surface, il se remet en place, en fait. Il va être question là d'étudier, pourquoi pas même de se former ou s'informer par rapport à ce projet-là. Mais on vous dit d'y aller parce que c'est OK, ça y est, c'est le moment. Vous pouvez le remettre en place, ce projet. Donc voilà pour les 77. Et on va voir maintenant plus spécifiquement l'aspect sentimental et relationnel. Bon, là, j'ai l'impression que d'un point de vue relationnel, vous allez apprendre un certain nombre de choses qui vont venir bah, vous perturber, vous faire un petit peu sortir de vos gonds. Mais on vous dit là, avec le lâcher-prise en dos de deck, qu'il va falloir que vous fassiez preuve en fait de vraiment d'une prise de distance, d'une prise de recul en fait par rapport à tout ça, de ne pas être impulsif, de ne pas agir sans réfléchir. Parce qu'on voit en fait que ça pourrait avoir des conséquences assez fortes et on vous dit là que ben, c'est pas le but en fait. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous gardiez en vous un certain nombre d'émotions, de sentiments qui effectivement peuvent vous perturber. Ça peut être par exemple le fait d'avoir une attirance pour quelqu'un qui vous perturbe. Et j'ai même l'impression que vous ne voulez pas vous avouer en fait cette attirance que vous avez. Comme si vous étiez dans un truc de vous détacher des émotions, vous détacher des sentiments. J'ai le mot peur qui résonne dans ma tête. Peur peut-être de perdre de la liberté, mais également peut-être la peur de perdre les pédales. Dans tous les cas, on a cette notion-là de inattendu, de quelque chose en fait qui vient quand même perturber votre tranquillité et vous toucher à un point que vous allez être dans des émotions assez fortes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire avec le Line of Love. J'ai pas d'autres messages. Et on va donc maintenant voir avec le petit Lenormand. Bon là, du coup, on voit quand même que la communication, le fait d'avoir des discussions vous permettent en fait de sortir de cette crise qui au final n'était que passagère, hein. Ça va pas s'installer dans le temps. Alors effectivement, ça cause des émotions un petit peu stressantes, voilà, des discussions en fait qui vont être quand même un petit peu conflictuelles, mais suffisamment fermes et surtout intelligentes dans le sens où ça va permettre de clôturer le dossier justement et trouver ensemble des solutions, des compromis, repartir sur des bases assez stables et durables. Parce qu'on voit malgré tout que vous ne perdez pas espoir, vous gardez la foi
en cette relation-là et vous avez confiance en fait sur le fait que des compromis peuvent être trouvés, que des solutions durables en fait sont possibles. On voit aussi pour certains d'entre vous la fin d'une période de tristesse, de nostalgie, comme si en fait un célibat vous pèse et que vous étiez dans une énergie en fait plutôt de subir ce célibat-là. Et on vous dit que effectivement vous allez avoir un espèce de, je sais pas, de déclic, un éclaircissement qui vient mettre fin à ça et vous permettre de reprendre le dessus. L'envie en fait de vous rouvrir, décider d'aller de l'avant en fait. Donc voilà pour la partie relationnelle, émotionnelle et sentimentale. Et on va maintenant chercher un message de nos guides dans les portes de l'intuition. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et puis ça rappelle aussi de justement de ne pas être impulsif, de bien réfléchir avant de parler, parce que les mots peuvent avoir des conséquences assez fortes. Et au final, les mots apportent une certaine violence, en fait, des blessures assez profondes. Donc là, on vous met en garde, hein, attention à bien peser vos paroles. Et enfin, une petite carte, un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien, en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Bon, c'est chouette, c'est un petit exercice à faire pour s'aimer et s'accepter pleinement, justement. Voilà les poissons, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie pour ça et également pour vos likes et vos abonnements à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.